Parlons de Théogonia qui a clairement un des meilleurs potentiels de cette saison niveau histoire. On suit l'histoire de Kai, un jeune homme chargé de défendre son village face à une horde de monstres. Dès le début de l'épisode, on nous met rapidement dans l'action et on voit que les humains normaux ont clairement des difficultés à abattre un simple monstre. Dans les deux camps, humains et monstres, il y a des sortes d'élus qui ont reçu la bénédiction des dieux et ils sont présentés comme les dirigeants de ce monde. Un seul de ces élus équivaut à une vingtaine ou bien une centaine de personnes lors d'une bataille. La conclusion d'un combat est souvent décidée par un duel entre ces élus et le gagnant marque en général la victoire de son camp. Kai, qui est au début un simple soldat, va bien entendu acquérir une bénédiction et il va apprendre à s'en servir. Cependant, j'estime que l'adaptation de l'animé reste assez bancale, comme toute adaptation de light novel, bien qu'elle soit ok tiers. Je n'ai pas lu le roman, mais en ayant l'habitude, je remarque certains détails qui sont mis forcément de côté. Comme quelle est la signification des souvenirs de Kai, c'est clairement lié au Japon moderne. En lisant le synopsis du manga ou de l'animé, je n'ai toujours pas de réponse, mais avec celui du light novel, il est définitivement dit que ses souvenirs sont liés à sa vie antérieure. Par contre, le fait que ce soit un réincarné semble très secondaire en animé. À la limite, on s'en moque, puisque ses souvenirs antérieurs ne sont que des outils partiels qui le permettent de développer ses pouvoirs, alors qu'en roman, il peut facilement avoir beaucoup de phases de réflexion et c'est plus facile de développer un monologue interne. En animé, naturellement, cette partie, c'est un peu mort. D'où pourquoi j'estime aussi que le roman semble plus intéressant pour ce genre d'histoire.